En sanskrit, Shanti, c'est la grande paix intérieure, la paix qui surpasse toute intelligence. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Lourds épis ondoyants que le jour auréole, lumineuse ferveur active et sans parole. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Paix, sereine beauté du temple universel, enchantement pieux des rythmiques profondes, harpe simple et diverse où s'accordent les mondes. Paix, sereine beauté du temple universel. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, ô lent réveil de l'âme qui s'exprime et monte irradié au sommet de l'ultime. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, embrasement divin, geste mêlé. Silence, où la pensée assouvie l'écume blanche aux bords inconnus de l'océan sans brume. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Mes amis, la tonique, comme le but du chemin spirituel, de la sadhana, comme on dit en sanskrit, c'est précisément la paix. Une chose qu'on oublie souvent. On pense que le travail spirituel, souvent, c'est une sorte d'excitation, d'exaltation. Non. C'est la paix discrète, stable, profonde, continue, d'une obéissance simple et sacrée à la loi de la vie, à la loi de Dieu qui nous habite, qui nous construit. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, cette paix intérieure qui chante dans la vie matérielle, qui chante aussi sur la beauté d'un arbre en fleurs ou chargé de fruits, sur la splendeur d'un champ de blé. N'oublions pas, la vie extérieure n'est que le reflet de la vie de l'esprit. Et l'esprit est parfait et la création est parfaite. À nous, ce cœur, ce centre, ce sel de la vie, l'homme, avec son intelligence capable de capter l'esprit, de relier les deux, de voir en l'homme Dieu, de voir en la nature Dieu et le chemin de Dieu, de voir en Dieu toutes choses et de vivre en Dieu toutes choses. Dans l'ascension de Jésus-Christ, j'aimerais vous lire un petit passage. Il s'agit du moment où le Christ
remonte au ciel et les disciples, le visage levé, le regard monté. L'important est ce regard fixé vers le ciel. L'important est ce regard fixé vers le ciel, détourné de la terre, converti à la lumière de l'esprit qui est intérieur et ne se manifeste dans les œuvres du monde qu'après avoir été connu dans la contemplation de l'âme. C'est toujours la contemplation de l'âme, la force de l'esprit qui précède les œuvres, lorsqu'elles sont justes, lorsqu'elles sont vraies, en union avec Dieu. Ainsi, l'individu doit être imprégné de son authenticité divine. Souvenez-vous, disait Swami Ramdas, vous êtes universel et non pas individuel. Vous portez Dieu en vous-même. Ainsi, l'individu doit être imprégné de son authenticité divine, transformé, sanctifié par elle au-dedans de soi, pour pouvoir rayonner de la douceur et de la vérité ici-bas. De la douceur et de la vérité ici-bas. Mes amis, il faut répandre la douceur. Il faut répandre la paix. Il faut répandre la compréhension. Il faut répandre l'amour. C'est cela seulement qui peut aider le monde à se retrouver. Car le ciel est en nous, le royaume de Dieu où toute forme s'estompe dans la paix infinie de la certitude et de l'amour, où il n'est plus de place pour les luttes, mais seulement pour la gloire du Seigneur. La force de ce regard levé vers le ciel, c'est l'amour. L'amour intense et illimité des apôtres pour leur maître. Ce même regard, ce même amour doit être en nous l'attente infatigable de la lumière et de la vérité qui nous viennent de Dieu par l'Esprit Saint, notre guide patient et sûr. Tout autre mobile déforme la loi et fait échouer la requête mystique. Il faut apprendre longuement à aimer Dieu, à garder les yeux fixés sur lui qui s'élève et s'en va, toujours éloigné de notre perspective imparfaite et cependant toujours présent aussi en chacun de nos efforts, le cœur même de notre démarche et de sa persévérance. La suite du texte va souligner l'immanence du Seigneur autant que sa transcendance. Ce n'est pas hier, ce n'est pas une fois que le Christ est parti. Ce n'est pas hier, ce n'est pas une fois que le Christ est parti, élevé vers le ciel de sa plénitude radieuse. C'est aujourd'hui et c'est infiniment qu'il attire à lui notre regard. C'est aujourd'hui et c'est infiniment qu'il attire à lui notre regard, qu'il dirige sur le chemin de sa gloire notre âme assoiffée de le connaître vraiment. De même, ce n'est pas demain, ce n'est pas une fois que le Christ viendra de la même manière que les disciples l'ont vu allant au ciel. C'est aujourd'hui et c'est toujours qu'il descend à nous, qu'il œuvre en nous et nous montre le royaume de Dieu au-dedans de nous. Il nous faut vivre les yeux fixés sur la lumière qui nous donne d'elle-même une image à aimer, rendant ainsi l'Éternel proche de notre intelligence et de notre cœur. Car la lumière est notre ascension dans l'infini, le chemin du Seigneur s'élevant au-dedans de nous vers sa réalité ineffable. Celle-ci nous échappe ici-bas, dans l'univers dualiste et concret où nous nous mouvons, mais elle nous est donnée à l'heure où la grâce déborde
de l'immortalité jusqu'à nous. Jésus est toujours là. Le Seigneur est toujours là, prêt à verser en nous la douceur de sa présence, la vérité de sa lumière, la force de la persévérance dont nous avons besoin pour monter vers lui. Parce qu'il faut essayer constamment de monter vers lui. On n'adore pas ceci, nous le verrons demain très clairement. On n'adore pas Dieu sur n'importe quel plan et de n'importe quelle manière. Il faut revêtir les habits qui l'honorent, intérieurement et extérieurement. Il faut se préparer intérieurement à le saluer avec respect, avec amour, et à le reconnaître avec reconnaissance. C'est une chose à laquelle il faut travailler chaque jour, à tout instant. Et c'est aussi le plus bel effort de la vie. C'est aussi le plus bel effort de la vie. Cette transformation intérieure qui vient de ce que nous sommes réellement, la saveur de l'esprit, la lumière du divin. Nous allons continuer très simplement notre texte commencé ce matin et nous irons jusqu'où nous pourrons. C'est donc toujours le sermon sur la montagne et Jésus parle maintenant des commandements. Donc nous avons terminé ce matin par les 2 versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et j'ai expliqué que abolir, en réalité, le verbe grec veut dire parler mal, mépriser. Donc Jésus n'est pas venu mépriser la loi. Il est venu l'accomplir plus loin et plus haut, avec toute la distance qu'il y a entre le prophète, qui est l'homme, le mental humain, qui parle au nom de Dieu, ayant été instruit par Dieu, et le Fils du Père, qui est Dieu lui-même sur la terre, parlant avec l'autorité de l'être. Il est la loi, il est la lumière, il est la vérité. Et il parle comme étant la vérité, comme étant la lumière, comme étant la loi. Car je vous le dis en vérité, du haut du ciel, du haut du Père, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant qu'il y aura manifestation concrète, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. La loi, c'est la constitution de la création de l'univers. Elle ne peut pas disparaître tant que l'univers doit vivre de cette articulation divine de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout ait été, dit le texte grec, c'est-à-dire tout simplement jusqu'à ce que la manifestation ait révélé l'être et que l'homme connaisse Dieu. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Tout à l'heure, je vous ai dit, et je le répète, il n'y a pas de plus petit et de plus grand. En Dieu,
Tout a son importance. Mais supprimer l'un de ces plus petits commandements veut dire ceci. Estimer que telle ou telle chose de la vie n'a pas assez d'importance, n'a pas grande importance et que par conséquent on peut passer par-dessus. Ce n'est pas vrai. Tout a son importance. Tout est important également et peut avoir des conséquences en nous-mêmes et chez les autres qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Tout à l'heure, Jésus dira « Quiconque se fâche contre son prochain est punissable ». Ça a l'air d'être quelque chose d'un petit peu secondaire et courant. C'est pourtant vrai. Parce que la loi de la vie, c'est l'harmonie et la beauté, kalos, nous l'avons vu ce matin. La loi de la vie, c'est la douceur et la vérité, nous le voyons maintenant. Tout ce qui s'écarte un peu de cet état d'esprit, de ce comportement de la loi qui veut qu'il y ait de la déférence, du respect, de la beauté dans tous les actes, dans toutes les paroles, dans tous les travaux, peu à peu devient un chemin de descente et non pas un chemin de montée. Rappelons-nous que la loi de la vie nous apprend à monter. Au fond, toute la vie, c'est une ascension physique déjà, et puis un épanouissement dans la sagesse qui est l'âge mûr. Toute la loi de la vie, c'est une ascension, une croissance. Par contre, c'est quand si on se laisse aller à une attitude qui n'est pas une attitude d'ascension, de croissance, ça a l'air d'être peu de choses, et puis finalement, ça nous entraîne plus bas, toujours plus bas. Je vais donner un exemple. Une maman qui est fatiguée, qui a beaucoup d'enfants, et qui prend l'habitude de gronder pour un oui ou pour un non, prend cette habitude et finalement gronde tout le temps. Et c'est faux. Et c'est faux. Il faut se contenir et savoir que si on commence à s'énerver, que si on commence à être violent ou désagréable avec les enfants, eh bien on continuera parce qu'on en prend l'habitude. Il y a des excuses, il y a la fatigue, il y a le trop de travail, il y a les soucis, il y a tout ce que vous voudrez. Mais on est le plus souvent injuste quand on gronde un enfant, surtout un petit. Et le petit, lui, il le ressent comme une injustice. Il le ressent comme une blessure qui le marque et qui reste en lui. Il faut apprendre à se retenir. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout nécessaire de se fâcher ou de crier ou de gronder, qu'il suffit de trouver une autre manière de faire. Je vais vous donner un exemple tout récent. Notre cadette a eu un bébé le 18 juin, un beau petit garçon qui se porte très bien, tout va très bien, mais la maman est très fatiguée. Et l'autre soir, je téléphonais pour proposer justement de venir soulager ou de prendre les enfants, les aînés, etc., etc. Et puis la petite Joëlle, qui est une enfant de 4 ans et demi, adorable, affectueuse, sensible, et qui a donc eu de grands problèmes d'audition qui ne sont pas encore totalement résolus, est venue comme d'habitude en disant « Maman, je peux donner un bisou à grand-maman » au téléphone. Et ma fille, qui était trop fatiguée, l'a remballée d'une façon extrêmement brutale et violente. Et la petite est partie avec un pleur que je ne lui avais jamais entendu. Un pleur de chagrin. Alors j'ai rapidement terminé le téléphone. J'ai dit à ma fille, je ne veux surtout pas provoquer des ennuis chez toi. Va embrasser ta Joëlle. Et elle m'a répondu, oh, mais il faut qu'elle apprenne aussi. Je lui ai dit, mon chéri, c'est pas le moment.
c'est un moment délicat où il faut que les aînés acceptent le petit. C'est pas le moment de leur tomber dessus. Si tu es trop fatigué, donne-les-moi. Pour que ce temps-là passe, que tu puisses, toi, te reprendre avec le nouveau bébé. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, mais c'est la loi de l'Éternel, ça. C'est la loi de la vie. C'est un iota, un petit iota de la loi qu'il ne faut pas oublier. Et sur tous les plans, à tous les âges, il y a des problèmes de ce genre. Apprendre, comme dit l'Inde, la maîtrise de soi par la répétition du nom de Dieu. Et je suis persuadée que nous autres, les mamans d'autrefois, qui prions beaucoup tout en élevant nos enfants, nous avions une attitude qui était plus juste qu'aujourd'hui, où la prière est beaucoup délaissée, où la foi et donc la loi, les iota et les petits traits de plume de la loi sont beaucoup oubliés, et où l'homme ne sait plus que s'appuyer sur soi seul, et puis soi seul, c'est pas grand-chose, nous l'avons vu ce matin. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? L'homme n'a plus aucune valeur, il est bon à jeter au dehors par les hommes. Il n'a plus de valeur. Cette valeur qui vient de l'amour, de la douceur, de la maîtrise de soi, par le chant de Dieu. Je vais m'indigner, je ne comprends pas, je vais me fâcher. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Ça, c'est un petit commandement. Une chose courante, naturelle, de tous les jours, auquel nous ne faisons pas toujours attention parce que nous n'y arrivons pas, mais une chose à laquelle il faut devenir attentif, le petit commandement, la petite chose, le petit geste, la petite réaction intérieure qui produit la paix, paix, paix infinie, auguste champ des blés, la beauté de la terre et la beauté du ciel réunies en nous. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, c'est-à-dire qu'il aura très peu de valeur dans le domaine de l'esprit, sur le plan de l'esprit. Il sera de très peu de valeur en esprit et en vérité. Et il ne sera pas de peu de valeur en esprit et en vérité, disons face au monde, mais en lui-même. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous ai dit que ces 2 jours, j'allais les consacrer à la progression intérieure, à ce devenir intérieur qui nous conduit à la maîtrise de soi, à l'amour des hommes et à l'amour de Dieu, le véritable. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, ça ne veut pas dire qu'il sera relégué sans importance dans le domaine de l'esprit. Non. Pour lui-même, il n'aura pas de valeur spirituelle, il n'aura pas de valeur face à la vérité, il n'aura pas la saveur de l'esprit. Et c'est ça qui importe. Être quelqu'un qui a la saveur de l'esprit, être quelqu'un qui a la valeur de la lumière, de l'amour divin, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ce n'est pas du tout quelque chose de matériel, quelque chose qui se situe dans la distinction et la division des êtres entre eux, c'est en nous-mêmes. Qu'au moment où nous oublions d'obéir à une de ces toutes petites lois très simples de la vie, nous sommes petits face à nous-mêmes, c'est-à-dire face à Dieu. Alors, il y a ma prière qui est tellement précieuse
Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Et ensuite, il est dit aussi qui enseignera aux hommes à faire de même, qui sera un exemple dans le chemin descendant. Et non pas un exemple dans le chemin ascendant. Il n'y a pas du tout besoin de penser qu'il faut être un exemple, surtout pas. Il n'y a pas besoin de penser que par ce qu'on est, on va aider les hommes, on va les instruire. Pas du tout, surtout pas. Il faut être. Et que cette existence soit bienfaisante, bénéfique, heureuse pour soi-même et pour les autres. Mais celui qui les observera et qui enseignera aux autres à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors grand, c'est mégas en grec, mais ce mégas, il a une signification qui est très belle, qui est très complète. Il veut dire qui a grandi, qui est devenu un être adulte, qui est arrivé à maturité. Et faisons bien attention, il n'est pas dit sera appelé le plus grand. Tout à l'heure, sera appelé le plus petit, celui qui n'a vraiment pas de valeur au point de vue de l'esprit et de la vérité. Mais celui-là, il est simplement arrivé à maturité, il sera appelé grand dans le royaume des cieux, c'est-à-dire grand, adulte, arrivé à maturité dans le royaume des cieux en esprit et en vérité. Et être grand, mes amis, ce n'est pas autre chose que d'être devenu ce que nous devons devenir des adultes. Des êtres maîtres de soi, maîtres de leurs impulsions, maîtres de leurs réactions. Et c'est une chose qui s'apprend. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir longtemps, souvent, avec persévérance, avec beaucoup de douceur et d'amour. Et c'est vrai que l'obéissance, tout simplement, conduit à cet état d'adulte, conduit à cette maturité. Obéir à la vie et à ce qu'elle vous demande, ce n'est pas tous les jours facile. Obéir à la vie et à ce qu'elle vous demande, sans rechigner, sans se fâcher. Et surtout, ceci est dit de la part des yogins, surtout, sans peur. La peur est la plus mauvaise enseignante qu'il soit. Il faut essayer de bannir de soi la peur. Ce n'est pas toujours facile. Mais celui qui n'a pas peur est celui qui avance avec Dieu. Et il sait que, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas grave. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas grave. Mais la peur, qui est un élément souvent très fort chez beaucoup de personnes, est tout à fait mauvaise conseillère, on le dit d'ailleurs. Ce qu'on fait sous l'emprise de la peur, c'est contraire à la loi, parce que dans la loi, il n'y a pas la peur. Justement, c'est le contraire des avertissements, des menaces. Si tu fais ceci, il arrivera cela, etc. Mais non. La loi de l'Éternel n'est pas ainsi. La peur est mauvaise conseillère et la peur nous éloigne de Dieu. Il faut, dit Manandamayi, cultiver en soi la confiance et la joie divine. La confiance et la joie divine. Et chasser la peur. Peur de qui? Peur de quoi? Dieu est là. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Et il ne faut pas avoir peur de soi-même. Il faut se rappeler que Dieu est en nous.
et que par conséquent, lui, il peut surmonter la peur en nous. Et quand on a peur, il faut s'abstraire d'agir, et il faut se recueillir pour prier. Quand on a peur, il faut renoncer à agir et il faut se recueillir pour prier. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es la paix, tu es la force, tu es la joie, tu es la vérité, tu es l'équilibre. Comme dit très joliment Swami Ramdas, méditer sur les attributs du Seigneur, c'est ça. Et parmi les attributs du Seigneur, il n'y a pas la peur. Il n'y a pas la colère. Il y a la sérénité, il y a la lumière, il y a la justice, il y a la beauté. L'œuvre belle, l'action belle, Kalos, que nous avons vu ce matin et qui entraîne avec elle le chant de Dieu, la glorification de Dieu, l'amour de Dieu, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc aura acquis une certaine maturité dans le domaine de l'esprit, dans la saveur du sel de l'esprit et dans la lumière de la vérité, et qui enseignera aux autres à l'observer, pas en donnant des ordres et des conseils, mais en étant Dieu, en étant la loi, en étant l'amour, en étant le courage, en étant l'absence de peur. La seule aide que nous puissions apporter aux autres, c'est d'être quelque chose. D'être quelque chose. Une présence qui donne aux autres le sentiment que Dieu existe, que Dieu est vrai, que Dieu est là. Celui qui observera les commandements et qui enseignera aux autres à les faire par son exemple, par sa façon d'être, par son attitude qui est réconfortante, qui est apaisante, qui est encourageante, qui est fortifiante. Celui-là sera appelé grand, non pas le plus grand, mais grand. Il aura acquis une certaine maturité. Les textes religieux, voyez-vous, sont tellement prudents. Il aura acquis une certaine maturité spirituelle, une certaine saveur dans la vie de l'esprit, dans le royaume des cieux. Et alors ici, verset 20, « Car je vous le dis », et vous savez quand Jésus parle et qu'il dit « je vous le dis », c'est immense. Parce qu'en réalité, il dit « Dieu vous dit, Dieu vous parle ». Parce que c'est du haut de Dieu qu'il parle, ce n'est pas de lui-même. En vérité, je vous le dis. Donc au nom de Dieu, au nom de ce qui est indiscutable, vous savez, c'est réconfortant qu'il y ait des choses qui soient indiscutables. On se meurt de discussion. C'est tellement réconfortant qu'il y ait des choses qui soient indiscutables. On ne peut que se taire quand les gens veulent discuter parce que ce n'est pas la peine, c'est indiscutable. Or, Dieu est indiscutable. Et les paroles de Jésus sont indiscutables. Comme les paroles des hymnes védiques sont indiscutables. C'est reposant, vous savez. On n'a qu'à l'accepter, on n'a qu'à essayer de le mettre en pratique parce que vraiment le seul point important, c'est ça, mettre en pratique. Mais mettre en pratique avec souplesse, je dirais, dans la joie d'un chant, dans la joie de l'amour qui n'est jamais rigide,
On ne peut pas faire de loi dans l'amour. L'amour s'épanouit comme il a envie de s'épanouir, on ne peut pas faire de loi. Eh bien, c'est ça aussi. La foi, l'obéissance à la loi, c'est un amour dont on ne peut pas dire c'est exactement comme ceci, exactement comme cela et pas comme cela, non. Je vous le dis, en vérité, moi qui suis le Verbe de vérité, car Jésus est le Verbe de vérité, je vous le dis, moi, donc, de tout en haut, là où c'est indiscutable, inattaquable, intouchable. Tiens, nous verrons cela demain. Varuna, à qui on ne peut pas faire violence. C'est tellement joli comme expression. Varuna, à qui on ne peut pas faire violence. C'est tellement joli comme expression, mais c'est la même chose. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors je voudrais donner à cette phrase son sens le plus élevé possible. Sortir de l'opposition de celui qui s'appelle un scribe et un pharisien, et de nous autres qui ne sommes pas des scribes et des pharisiens. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Le scribe et le pharisien, c'est en nous-mêmes le plan mental de la connaissance de la loi sur un certain plan. La connaissance, la mémoire de la loi, le scribe et le pharisien qui, avec beaucoup de conscience, essayent de la retenir, de la garder, mais qui est encore sur le plan des dualités, et qui par conséquent ne peut pas aller plus loin qu'une certaine compréhension. Jésus, lui, il va plus loin. Jésus, lui, il apporte autre chose, une autre perspective, une autre vision. Et c'est celle-là que nous devons acquérir aussi. Nous aussi, nous gardons la loi, nous gardons la parole du Christ. Il n'y a pas de place devant. Il arrive des retardataires. Est-ce qu'il y a des places? Le scribe et le pharisien est en nous la compréhension, la mémoire de entrez seulement et venez un peu plus loin, plus près. Le scribe et le pharisien est en nous également. Ce plan mental, ce plan de l'intelligence mentale dualiste qui comprend la loi jusqu'à un certain point, qui la retient jusqu'à un certain point, mais qui n'en a pas la vision initiale, la vision qui était celle de Moïse au sommet du mont Sinaï. Alors, il faut dépasser cette compréhension dualiste, car pour entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, il faut s'élever, naître à l'unité divine. Moi et le Père, nous sommes un. L'homme doit reconnaître la fusion intérieure de son unité avec l'éternel Dieu. Et alors Jésus dit bien, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et les pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, vous n'entrerez point dans l'unité divine qui est Dieu, qui est la vie de l'esprit. Et le texte grec est assez impressionnant parce que quand Jésus dit, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, il y a une double augmentation dans le texte grec. Il y a deux mots qui signifient surpasser, augmenter. C'est assez impressionnant. Il insiste donc là-dessus. Notre travail est donc d'observer la loi, d'obéir à la loi, mais de lui obéir et de la continuer intérieurement
jusqu'à ce que nous arrivions à la vision de l'unité, où tout est un, où tout est Dieu. Et c'est ça le grand travail. C'est ça le grand travail intérieur, le grand travail de la méditation. Et à ce point de vue-là, je voudrais dire quelques mots au sujet de la méditation. Parce que la méditation, incontestablement, elle conduit à la vision de l'unité, à la conception de l'unité, mais pas si vite et pas si facilement. Et alors, je voudrais dire d'abord ceci, une parole de Mahananda Mahi: aucune technique ne conduit à Dieu. Aucune technique ne conduit à Dieu. Seul l'amour de Dieu pour Dieu conduit à Dieu. Et cet amour comporte l'oubli de soi. Aimer Dieu pour Dieu et non pas pour soi-même. Et si on veut se mettre à méditer, il n'y a pas besoin d'acheter des livres qui parlent de la méditation. Ramakrishna a dit tout ce qu'il fallait dire sur la méditation. Il faut chercher dans son enseignement, il faut lire et relire ce que lui dit de la méditation. Parce que ça c'est juste, ça c'est vrai. Sri Aurobindo a dit tout ce qu'il fallait dire sur la méditation. Il ne faut pas chercher ailleurs. Beaucoup d'auteurs ont voulu faire des livres de cheminement dans la méditation, etc. C'est beaucoup du travail mental et qui n'a rien à voir avec le vrai cheminement intérieur qui vient de Dieu et qui est dirigé par Dieu, qui est donné par Dieu. Mahananda Mahi dit tellement justement, la méditation ne vient que si Dieu la donne, pas autrement. La méditation ne vient que si Dieu la donne, pas autrement. On peut s'y préparer en s'offrant au Seigneur régulièrement, par un recueillement humble, simple, modeste. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et dans le silence, attendre et écouter. Et à l'occasion, quelque chose nous viendra. Et puis il ne faut pas non plus vouloir dès le début décider qu'on médite 1 heure par jour. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il faut se réserver un moment le matin ou le soir ou quand ça nous arrange, mais ce sera peut-être 5 minutes au début. 5 minutes réelles, 5 minutes où vraiment on sent qu'on se concentre sur Dieu, qu'on se concentre intérieurement et qu'on se donne à Dieu. Parce que la méditation est une offrande. Et puis, c'est d'elle-même que la méditation se prolongera. C'est d'elle-même que le temps augmentera et deviendra peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, rarement plus chez les Occidentaux. Une méditation qui dure 1 heure ou plus, c'est déjà rare. Et il ne faut surtout pas vouloir la forcer. Il ne faut surtout pas vouloir la forcer. Il faut laisser venir ce qui peut venir, ce qui est authentique. Et surtout, à la sortie de la méditation, ne pas se sentir tendu, crispé, mais au contraire, plus doux, plus calme, plus ouvert. Parce que le rôle de la méditation, c'est de nous ouvrir à ce qui est plus grand que nous, plus vrai que nous, dans la confiance, dans la sérénité, dans la joie. Il ne doit pas y avoir de crispation, il ne doit pas y avoir d'énervement parce qu'on n'est pas arrivé à, etc. On n'a arrivé à rien du tout. On n'a arrivé à rien du tout. Et les enseignants qui vous disent, en faisant comme ceci, comme cela, vous arriverez à ça, mais ils n'en savent rien, ce n'est pas vrai. On n'a à arriver à rien du tout. On a à devenir ce que Dieu veut, ce qui est tout autre chose. On a à devenir ce que Dieu veut, ce qui est tout autre chose.
et à laisser faire Dieu en nous. Et si pendant longtemps il ne se passe rien du tout, eh bien, au moins nous aurons persévéré dans notre amour, dans notre effort, dans notre recueillement, dans notre japa, mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, Om Shri Ram, Hare Krishna, Om Shri Ma. C'est tout ce qui nous est demandé. C'est tout ce qui nous est demandé. Marcher avec droiture devant l'Éternel, comme dit l'Ancien Testament, et puis chanter Dieu et attendre. Et attendre. Dès qu'on veut obtenir tel ou tel résultat, ça se fausse, c'est du mental, et puis on se désespère, on se décourage, et le résultat est plutôt négatif que positif. Seigneur mon Dieu, je t'aime. Seigneur mon Dieu, je t'aime. Et tu feras de moi ce que tu voudras, parce que tu sais, toi, ce dont je suis capable. Seigneur mon Dieu, je t'aime. Et tu feras de moi ce que tu voudras, parce que tu sais ce dont je suis capable. Vous savez, une attitude comme celle-là donne une telle paix. C'est vraiment aller plus loin que la loi mentale, avec ses rites précis, avec ses observations rigoureuses. C'est vraiment aller tellement plus loin. Il s'établit alors entre Dieu et l'homme un contact qui est indéfinissable, mais qui est tellement vrai et tellement puissant. Et à un certain moment donné, c'est presque matériellement sensible que Dieu est là et qu'il nous aide. Mais si l'homme ne veut pas faire lui-même, il ne faut pas que l'homme veuille faire lui-même. Et c'est pour ça que la loi est importante. Et c'est pour ça que le plus petit commandement est important. Que l'homme observe le commandement, soit obéissant à Dieu. Et c'est Dieu qui le conduit plus loin, toujours plus haut, vers l'unité où l'homme et Dieu sont finalement un, et c'est ça, entrer dans le royaume des cieux. C'est que l'homme et Dieu sont un, ils ne se sentent plus séparés, divisés, deux êtres, ils se sentent un. L'homme et Dieu sont un, c'est ça, entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et alors maintenant, les versets 21 et 26 qui sont, plus pratiques sur la terre, il y a une intériorisation faite par le Christ qui est extraordinaire, à partir du verset 21 au verset 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, donc vous avez appris à coup haut, vous avez entendu l'ancienne voix de la loi, l'enseignement ancien de la loi. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et là, la traduction, de nouveau, n'est pas bonne, n'est pas juste. La véritable traduction, c'est ceci. Celui qui tuera, non pas mérite d'être puni, mais sera puni. C'est une loi de cause à effet. Tout simplement, enokos estai, sera puni. Et puni, ce n'est pas non plus la traduction juste, parce que enokos veut dire assujetti, asservi, mis en prison. Et puis par les juges n'est pas juste non plus, parce qu'il n'est pas question des juges dans le texte original, mais de la justice. Crisis criseis, la justice. Donc, si on veut retraduire juste, il faudrait dire « Tu ne tueras point, celui qui tuera sera assujetti par la loi, qui est la justice, à son erreur. » Et c'est donc un jugement intérieur, c'est une conséquence intérieure d'abord.
je pense en ce moment à l'attitude du Mahatma Gandhi au moment où il a été assassiné. Et il s'y attendait. Et en tombant, il a levé les mains pour bénir son assassin. Parce qu'il savait que le plus malheureux des deux, c'était l'assassin. Il savait que le plus misérable, celui qui allait avoir des difficultés très grandes, intérieurement, c'était l'assassin, c'était pas lui. Et alors nous retrouvons ici le texte grec, le texte original de ce verset qui est très beau à mon avis, très très beau. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, donc la voix ancienne de la loi, de la vérité, tu ne tueras point. Une loi qui est largement oubliée, entre parenthèses. Tu ne tueras point. Celui qui tuera sera assujetti par la justice de la loi à sa propre faute, emprisonné par sa propre faute. Il est dès lors dépendant du meurtre qu'il a commis. Et on sait bien que c'est vrai. On sait bien que c'est vrai. Que celui qui a accompli un meurtre, mais il peut plus l'oublier, il peut pas l'effacer de soi. C'est quelque chose qui le poursuit, qui le tourmente, qui le torture. Donc la loi divine, elle est toujours au-delà des dualités, elle est dans l'unité. C'est celui qui tue qui va se trouver emprisonné dans l'idée du meurtre, dans le fait du meurtre. Et si on pouvait expliquer cela, si on pouvait dire, mais attention, si vous commettez tel ou tel acte qui est grave, qui est dangereux, c'est pas vis-à-vis des autres finalement que c'est tellement grave, c'est vis-à-vis de vous-même, c'est vis-à-vis de vous-même. Vous avez à ce moment-là un poids en vous qu'il va falloir dépasser, remonter. D'ailleurs, à la fin, Jésus l'expliquera, refaire tout le chemin inverse. Donc, tu ne tueras point. Celui qui tuera sera assujetti par la justice de la loi et pas par les juges. Il n'est pas question de personne, là. Par la justice de la loi en lui-même. Parce qu'il est emprisonné par l'idée de la mort violente, du meurtre. Et Jésus ajoute, mais moi, je vous dis. Alors c'est ça, la loi ancienne, la voix ancienne, mais moi, je vous dis. Moi qui suis le Verbe de vérité, moi qui suis Dieu sur la terre, je vous dis, je vais plus loin. Quiconque se met en colère contre son frère, puis alors c'est de nouveau mérite d'être puni par les juges, mais ce sont les mêmes mots en grec, sera assujetti par la justice de la loi à sa colère. Celui qui se met en colère, mais il est prisonnier de la colère. Et sa miséricorde, si c'est vrai. Si c'est vrai. Je connais des gens colériques autour de moi et je vous assure que j'y pense souvent à ce verset. Ils sont assujettis, celui qui se met en colère contre son frère, il est assujetti à l'erreur, à la colère, par la justice de la loi qui fait que si on se met en colère, on se met sur un chemin de descente et non pas de montée, parce que la loi nous aide à monter. Que celui qui dira à son frère « raka », c'est-à-dire stupide, il y a une espèce de mépris là qui n'est pas permis, parce que l'homme est un lieu sacré, nous l'avons vu souvent, l'homme est un lieu sacré où se trouve Dieu. Qui dira raka à son frère, de nouveau mérite d'être puni, sera assujetti par la loi de la vérité au-dedans de lui-même. Se mettre en colère contre son frère, le traiter de stupide, donc le mépriser,
c'est créer en soi-même un chemin négatif. Et je connais des exemples tragiques de ça. De personnes qui, toute leur vie, luttent contre la colère, luttent contre le fait qu'ils s'emportent facilement contre les autres ou les traitent de stupides ou même de fous, ce sera le dernier terme, et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui, à cause de ça, piétinent, n'arrivent pas à monter, n'arrivent pas à avancer. Tandis que la douceur, la tendresse, l'amour, la joie, la patience, la gaieté aident à avancer. Mais pas la colère, pas le mépris. Et que celui qui lui dira insensé, moros en grec qui veut dire fou, sera puni par le feu de la géhenne. Alors là, ça va très loin. Mais ce feu de la géhenne, c'est pas le feu où on voit rôtir des pauvres gens sur les tableaux d'autrefois, non. Le feu de la géhenne, c'est quoi? Eh bien, la géhenne, c'est le nom d'une vallée à l'occident de Jérusalem qui était célèbre parce que sous les rois, on y célébrait le culte de Moloch. Et le culte de Moloch, c'était un culte assez abominable où on faisait des sacrifices d'enfants, de bébés. Et sous les rois, même Salomon, on a fait des sacrifices à Moloch dans cette vallée de la Géhenne. Et c'est pour ça qu'elle est employée ici dans ce sens. Et le culte de Moloch, c'est tout simplement l'idolâtrie. C'est de nouveau l'adoration de l'ego, l'adoration du moi. Et donc sera puni par le feu de la Géhenne, connaîtra en lui-même ce feu dévorant de la souffrance, des remords, de l'accablement, du découragement, etc., etc., etc. Et nous savons tous combien c'est douloureux, combien c'est lourd, combien c'est pénible, et c'est vraiment le feu de la géhenne que d'être intérieurement tourmenté par un mental qui n'arrive pas à dépasser quelque chose. Un souvenir, un acte, une tendance à être comme ceci ou comme cela. Nous savons tous combien c'est difficile quand notre mental mouline, comme disent les hindous, le singe agité du mental, quand notre mental mouline sur quelque chose qui est mauvais, qui est faux, qui nous tire en bas. Donc vous voyez, il y a une progression et une progression intérieure où la punition, c'est un assujettissement à quelque chose de négatif en nous, un assujettissement à une descente vers un chemin qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la lumière, qui n'est pas la joie, qui n'est pas l'amour. Et maintenant, Jésus va encore plus loin. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On peut merveilleusement intérioriser ce passage, ce verset 23. Cette fois-ci, l'homme se présente devant Dieu. Il va présenter son offrande à l'autel. Il va accomplir l'acte pieux que la loi lui conseille. Et là, on peut comparer ceci à un début de méditation. Nous nous installons pour nous recueillir et pour nous concentrer sur Dieu. Offrir une offrande à l'autel, c'est se concentrer sur Dieu. Et voilà que cette concentration est troublée par une pensée qui la traverse, une pensée mentale qui la traverse. Et nous savons bien combien c'est vrai. Et là, c'est la pensée de « mon frère a quelque chose contre moi ». Il y a une discorde, il y a une désharmonie, il y a quelque chose qui n'est pas en place, qui n'est pas en ordre dans la pensée mentale de l'homme. Ramakrishna le dit cela. La méditation est impossible tant qu'il n'y a pas déjà une paix
installée dans notre mental. La méditation est impossible tant qu'il n'y a pas déjà une paix installée dans notre mental. Il le dit. Et Saint Jean de la Croix le dit d'une autre façon, plus poétique, l'âme dans la montée du Carmel qui dit « Je sors, ô l'heureux sort, je sortis sans être vu, donc je sors des circonstances de la vie, etc., pour me concentrer sur Dieu, pour trouver Dieu, pour rencontrer Dieu. Je sortis sans être vu, alors que ma demeure était déjà en paix. » Et cette demeure qui est déjà en paix, c'est le mental calmé. C'est le mental déjà dominé par justement l'exercice de la loi, la pratique de la loi, la sérénité acquise dans l'obéissance à Dieu. Alors là, l'homme s'installe et veut offrir sur l'autel ce qu'il a à offrir à l'Éternel, un acte pieux. Et là, tout d'un coup, son mental est troublé, il se souvient qu'il y a une discorde, qu'il y a quelque chose qui est divisé en lui. Avec son frère peut-être, mais le frère c'est nous-mêmes. Hein. Le frère c'est nous-mêmes. Donc, un désaccord, une division à l'intérieur de la pensée. Et ça suffit pour rendre la méditation impossible, et vous le savez. Et ça suffit pour rendre la méditation impossible. Alors Jésus dit une chose très juste. Laisse là ton offrande devant l'autel. Laisse ta prière, laisse ta méditation, n'insiste pas. Tu n'as pas la sérénité nécessaire, laisse ta prière, laisse ta méditation. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et qu'est-ce que c'est ? Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Aller trouver son frère et l'embrasser, je vous assure, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que ça ne change pas toute l'attitude intérieure. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, c'est monte sur un plan de conscience et de compréhension plus haut. On ne résout aucun problème en restant sur le même niveau. Rappelons-nous ça. Dans la vie quotidienne, c'est souverain. On se dispute, on discute, on est en division, on est en discorde. Tant qu'on reste sur le plan, et ça c'est vrai en politique, oh là là, tant qu'on reste sur le même plan, on peut discuter à l'infini, il n'y aura jamais de solution. Va d'abord te réconcilier, monte plus haut. Monte sur un plan de conscience et d'intelligence plus élevé. Et là, tu trouveras la paix, là, tu trouveras la solution, là, tu trouveras la réponse. Mais pas en restant sur le même niveau. Et vous savez, avec les enfants, c'est souverain, ça. C'est souverain, ça. Les enfants se débattent dans une difficulté quelconque. Il n'y a rien à faire, ça pleure, ça crie, ça ne veut pas comprendre, etc. Changez de plan. Changez de plan. Et avec les bébés, comment fait-on pour changer de plan ? Eh bien, on chante. On chante. Et en chantant, le plan change et le bébé suit très bien. Il suit très bien, il change de plan et puis il redevient content. Avec les enfants, c'est tellement visible. Va te réconcilier, change de plan, monte plus haut. Regarde les choses de plus haut. Face à la souffrance. Face à la souffrance qui parfois peut être si grande, si douloureuse, si tenace, si durable. Avoir encore la force de regarder plus haut. Seigneur mon Dieu, en toi tout est bien. Seigneur mon Dieu, en toi tout est bien. Nous nous heurtons à l'apparence qui est pénible, qui est douloureuse, mais en toi tout est bien. Avoir la force de le voir et de le garder en soi,
va te réconcilier, va rétablir l'harmonie, la paix en toi. Mais ça ne se fait qu'en montant plus haut. Et j'aime tellement ce petit mot « va ». Va d'abord te réconcilier avec ton frère, c'est-à-dire monte plus haut. Regarde plus haut. Ne reste pas sur le niveau où tu te heurtes à la difficulté, à la discorde. Puis viens présenter ton offrande. Et quand tu seras monté plus haut, dans un état d'esprit plus vrai, plus serein, plus ouvert à Dieu, eh bien, viens présenter ton offrande à l'autel. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Quand tu auras fait l'effort sur toi-même de monter, d'aller plus haut, de monter vers l'harmonie et d'échapper à la discorde, à la division, à la mésentente, quand tu auras réussi à monter plus haut, donne-toi à Dieu. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui fait. Parce que c'est Dieu qui sait. Parce que c'est Dieu qui est. Et mes amis, ce ne sont pas des mots, ce que je vous dis là. C'est la vérité même. Et la vérité qui sort des évangiles. La vérité qui sort de la bouche de Jésus. De la bouche de Jésus qui est Dieu, qui est le Verbe de vérité. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Il y a une espèce de dégringolade là, de descente, jusqu'à la prison qui est la prison de l'ego. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Alors nous allons reprendre. Accorde-toi promptement, c'est ce promptement qui est intéressant. Ne laisse pas la discorde s'installer en toi. Ne laisse pas la discorde s'installer en toi. Efface-la aussi en montant plus haut. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, avec l'ennemi des Védas, qui est l'ego centré sur soi, et qui désire être satisfait. Pendant que tu es en chemin avec lui, nous cheminons avec nous-mêmes, nous cheminons avec la vie, nous cheminons avec Dieu. Et il peut y avoir discorde dans ce cheminement. Alors ne laisse pas la discorde s'installer en toi. Parce que c'est grave, c'est dangereux, de peur que si tu laisses cette discorde s'installer, ben ça va être une dégringolade. L'ennemi, donc l'ego centré sur soi, va te livrer au juge. Le juge va te livrer à plus haut que lui, le juge qui est l'officier de justice. Et ensuite, tu sois mis en prison, dans la prison de la discorde. Et là, mes amis, je ne dis rien qui soit, comment dirais-je, poétique ou hypothétique, je dis quelque chose qui est tellement vrai. Quand on laisse la discorde s'installer en soi, quand on laisse la discorde s'installer dans la vie autour de soi, dans sa famille, dans son pays, eh bien finalement on est enfoncé dans la discorde et on est en prison dans la discorde. Accorde-toi promptement. Mais alors je vais encore vous dire quelque chose qui est très joli. Le accorde-toi, c'est pas du tout ça en grec. En grec, c'est isti eunoon. Et eunoon, c'est avoir de belles pensées. Œil qui est beau et nos qui est la pensée. Donc, avoir de belles pensées. Et de belles pensées, des pensées positives, des pensées qui sont en accord avec la vérité, en accord avec la loi, en accord avec Dieu. Et ainsi, tu supprimes la discorde. Sois de belles pensées. Au lieu d'alimenter la discorde, tout en étant dans le chemin de la vie, avec soi-même, avec Dieu, avec l'autre, nourrir en soi
de belles pensées. C'est souverainement bienfaisant. Seigneur, tu es la toute lumière de la vie. Seigneur, tu es la joie, tu es la paix, tu es la beauté. Seigneur, tu es, et je suis en toi, avec toi, par toi, pour toi. Ça, ce sont de belles pensées, de bonnes pensées, qui rétablissent l'harmonie et qui chassent la discorde. Et la discorde disparaît, elle est comme n'ayant jamais été. Tandis que quand on laisse la discorde s'établir en nous, avec nous-mêmes, avec la vie, avec les autres, avec Dieu, eh bien, nous finissons en prison, c'est-à-dire prisonniers de la discorde, et pas prisonniers de quelqu'un. On peut être en prison au sens propre et être libre. On peut être en prison au sens propre et être libre. On peut être dans la vie et être en prison. Prisonnier de la discorde, prisonnier d'une espèce d'état d'esprit qui fait que nous descendons vers une étroitesse, une contrainte qui vient de nous-mêmes, de la peur de nos ennuis, du fait que nous n'en sortons pas et que nous ne montons pas vers une vision plus haute, une conception plus haute. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Et cadran, c'est un tout petit sou romain. Donc, tu devras faire toute la remontée. De la prison dans l'ego, dans la discorde, tu devras faire toute la remontée. Et ça n'est pas toujours facile. Et ça n'est pas toujours facile. Faire toute la remontée à partir d'un état totalement négatif. Et ça, nous le savons. Nous le savons. Alors nous pouvons nous réciter quelque chose de positif, d'aimant, quelque chose qui aide. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui est aux cieux. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Chantez Dieu, avoir de belles pensées, être Eunoon, et la discorde tombe, et la colère tombe, et tout ce qui était négatif tombe de nous. Ça, nous le verrons dans l'hymne védique demain, c'est dit d'une façon très nette et très belle. Je voudrais essayer maintenant de vous expliquer encore quelques petits versets de la fin de ce chapitre 5, qui est donc tout le sermon sur la montagne. Je saute du verset 26 au verset 43, et il y a un ou deux points importants à expliquer dans ces quelques versets qui nous restent, 43 à 48. Vous avez appris, vous avez entendu, qu'il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et puis Jésus ajoute, mais moi je vous dis. Vous avez appris, vous avez entendu par la voix ancienne de la loi qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors quand on lit le grec, on est un peu étonné parce que ça veut dire un peu autre chose. Le prochain, c'est plésios, qui veut dire proche. Proche, voisin, parent. Donc, tu aimeras celui qui t'est proche, qui t'est voisin, qui t'est parent, qui t'est familier, qui a les mêmes coutumes que toi, les mêmes façons d'être que toi. Et tu haïras ton ennemi. Mais l'ennemi, c'est ectros. Et ectros, ça veut dire haïr, détester, odieux. Donc, l'attitude ennemie vient de nous-mêmes. Celui que nous haïssons, celui que nous détestons.
celui qui nous est odieux. Parce que l'adjectif grec ektros veut dire, c'est un participe passé, haï, détesté, odieux. Donc, c'est de nous-mêmes que vient l'opposition, l'aversion. Et l'Inde nous apprend bien à dépasser l'attirance et l'aversion. L'attirance et l'aversion. L'Inde nous apprend à dépasser les deux. Tu seras égal, équanime envers tout être, envers toi-même et envers tout être. Tu seras équanime. Alors le verset ici veut dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras celui qui t'est proche, voisin, familier, parent, et tu haïras celui qui te déplaît au fond. Parce que ektros, c'est celui qui est déjà haï. Tu haïras celui qui te déplaît. C'est donc rester dans la dualité, rester dans un jugement mental qui fait qu'une personne nous plaît, une autre pas, une personne nous attire, une autre pas, etc., etc. Nous approuvons l'un, nous n'approuvons pas l'autre. Nous restons dans la dualité mentale tout à fait humaine. Et voilà pourquoi Jésus ajoute « Mais moi, je vous dis ». Et quand Jésus dit « Mais moi, je vous dis », c'est Dieu qui dit. C'est la parole de vérité qui dit. Mais moi, je vous dis. Et alors, le verset 44 est beaucoup plus compliqué en français qu'en grec, où il est beaucoup plus simple et beaucoup plus court. Je vais donc le lire, mais l'abréger. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le texte grec dit simplement aimez ceux qui vous sont contraires. Aimez ceux qui vous sont étrangers et contraires. Donc, mais moi, je vous dis, ne faites pas de différence, dépassez les dualités, aimez aussi ceux qui vous sont contraires, qui ne sont pas en accord avec vous, qui sont étrangers à vous. Et il ajoute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, afin que vous soyez un avec Dieu. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, afin que vous soyez un avec Dieu. Et là, nous revenons à la saveur du sel, de l'esprit, à la lumière de la vérité. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, dépassant les dualités, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, également. Et alors j'aimerais dire une chose. Personne n'est tout à fait bon ou tout à fait méchant. Personne n'est tout à fait juste ou tout à fait injuste. Les uns et les autres et tous, nous avons des moments où nous sommes meilleurs, des moments où nous sommes moins bons, des moments où nous ne sommes pas bons du tout. Et nous avons aussi des moments où nous sommes justes, des moments où nous sommes injustes, des moments où nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Mais le soleil de la vie, le soleil de l'esprit, l'illumination de l'esprit est également offerte à tous et à tous nos moments, favorables ou défavorables. Et ceci, c'est peut-être quelque chose de consolant et d'encourageant. Le soleil de Dieu, le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Donc, il fait se lever son soleil, son illumination sur tous les moments de notre vie, les défavorables comme les favorables, les meilleurs comme les moins bons. Mon mari n'était pas content du tout. Comment ? On va te filmer encore une fois. Il n'était pas content du tout. Pas content du tout. Mais enfin, ça suffit. Alors j'ai dit, t'en fais pas, j'ai permis pour un bout de temps, mais pas pour toujours.
le soleil de la vie, le soleil de l'illumination vient de Dieu et est toujours à notre disposition. Que nous soyons bien ou mal tournés, que nous soyons bien ou mal disposés, que nous soyons bons ou méchants, que nous soyons justes ou injustes, il est toujours là. Même quand il est derrière les nuages, il est toujours là. Et il se promet à nous. Et il se promet à nous. L'ancienne promesse de l'Éternel faite à Abraham. Je te bénirai de génération en génération, etc., etc., etc. Il est toujours là comme une promesse. C'est lui qui nous attend. Ce n'est pas nous qui l'attendons. C'est lui qui nous attend, avec une fidélité, avec une persévérance, avec une constance absolument infaillible. Et la pluie, les pluies de l'Esprit dont nous parlerons demain. La pluie, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est sûr que, quels que soient les hommes, il pleut et la végétation grandit et s'épanouit, etc. Mais ce n'est pas seulement ça. Que nous soyons justes ou injustes, dans un moment juste ou un moment injuste, la pluie de l'Esprit, elle est là. Elle tombe sur nous. Sans ça, nous ne serions plus en vie. N'oublions pas Matthieu 12, verset 31. Le péché contre l'esprit qui ne sera pardonné ni dans ce temps ni dans un temps à venir. C'est-à-dire que c'est le péché contre la vie elle-même qui nous anéantit, qui nous ramène à l'inexistence du néant. Donc, que nous soyons justes ou injustes, la pluie de l'esprit tombe sur nous. Et elle espère nous féconder. Et elle espère nous féconder. À nous de dire simplement oui. À nous de dire simplement oui. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Me voici pour faire ta volonté. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Aimez. Aimez sans juger. De toute façon, nous ne savons pas. Aimez sans juger. Donner sans juger, sans restreindre ce que la vie nous demande. Être prêt à lui donner tout ce qu'elle nous demande. Sans restreindre notre effort, sans restreindre notre don de nous-mêmes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Le publicain, c'est le percepteur d'impôts. C'est l'échange normal de la vie dans les dualités, dans la vie dans les apparences. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? La Bible dit toujours récompense, mais en réalité la récompense c'est quoi? C'est le progrès. Quel progrès faites-vous si vous n'aimez que ceux qui vous aiment? C'est un échange dans la vie tout à fait naturel, tout à fait normal, qui n'est pas toujours respecté. Mais enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, Jésus le dira bien tout à l'heure, que faites-vous d'extraordinaire? Quelle récompense méritez-vous? Quel progrès faites-vous? Aimer ceux qui nous aiment, c'est un échange. Égalité, 1 à 1. Mais si vous aimez ceux qui ne vous aiment pas ou qui ne vous comprennent pas, à ce moment-là, vous faites un progrès. Vous faites un progrès sur vous-même. Vous grandissez en esprit et en vérité, et surtout vous grandissez en amour divin. Et grandir en amour divin, c'est la plus grande grâce qui soit. Être capable d'aimer toujours plus
toujours plus profondément, toujours plus véritablement, d'une façon toujours plus constante. Pouvoir dire à quelqu'un, écoutez, si je vous dis que je vous aime, c'est pour toujours, quoi qu'il arrive. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut que ce soit vrai. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Cette espèce d'échange de la vie, c'est un échange qui est dans la loi de la vie matérielle, de la vie manifestée. L'excédent vient de Dieu. Ce qu'on donne en plus vient de Dieu. Et donc, nous fait grandir en Dieu la récompense. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous saluez seulement ceux qui vous sont familiers, habituels, qui sont du même pays que vous, de la même ville que vous, qui ont les mêmes habitudes que vous, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alors attention, les païens, en grec c'est ethnikos, venant de ethnos, qui veut dire la race, le pays. Donc le païen, au fond, c'est l'étranger. Les étrangers ne font-ils pas de même? Et puis le mot paganus en latin qui a donné païen en français, c'est pas du tout le sens péjoratif que nous y mettons nous. Paganus, c'était les paysans qui restaient fidèles à leurs cultes ancestraux au moment où l'évangile commençait à être répandu. Il n'y avait au fond pas de signification ou de saveur péjorative dans le mot païen. C'est l'étranger. Les étrangers n'agissent-ils pas de même? Chaque peuple a son mode de se saluer. Les hindous se saluent ainsi sans se toucher. Nous nous touchons la main ou nous nous embrassons. Dans d'autres peuples, c'est encore autrement. Les Japonais se font une révérence, enfin, etc., etc. Chaque peuple a sa façon de saluer. Et le salut, c'est un acte de respect envers soi-même et envers l'autre. Que faites-vous d'extraordinaire? Les étrangers ne font-ils pas aussi la même chose? Tous les peuples n'ont-ils pas une manière de se saluer? Vous, à qui je parle, vous ne faites rien d'extraordinaire en saluant ceux qui sont vos frères, qui sont semblables à vous. Et alors Jésus termine en disant, soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et parfait en grec, c'est téleis, c'est-à-dire accompli. Accompli jusqu'au bout. Téléo, finir. Accomplir jusqu'au bout. Il y a donc un sens d'ultimité, un sens de plénitude dans ce verset. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parfait, conforme à notre origine qui est Dieu, conforme à la Genèse qui est Dieu, accompli selon la loi qui est notre vie depuis le commencement et à jamais, réalisé dans la plénitude de la saveur de l'esprit. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est-à-dire accompli dans la plénitude de la saveur de l'esprit. Comment y arrive-t-on? Comment y arrive-t-on? D'abord, bien sûr, en priant beaucoup. Et puis, en chantant le nom de Dieu. Et puis, en parlant peu. En discutant peu. En sachant se taire à temps. En sachant se taire à temps. Pas laisser le mental s'emballer, discuter, et finalement s'emporter dans des directions qui sont tout à fait fausses et qui ne sont même pas nous-mêmes.
dans une discussion qui dure trop longtemps, en général, on dépasse sa propre pensée et on dépasse ce qu'on ressent, ce qu'on est. Ça n'est plus juste du tout. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, silencieux dans la plénitude de la saveur de l'esprit. Je vais vous relire ces quelques versets qui sont importants, qui sont beaux, et où Jésus, accomplissant la loi et les prophètes, les exauce, les monte plus haut, les réalise plus loin et nous donne le chemin de sa propre ascension. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». C'est d'ailleurs tout à fait mal traduit. Enfin. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dépassez les dualités. Ne pas voir tout ce qui est contraire, en discorde avec nous, mais aimer et aimer en Dieu. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait se lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les étrangers aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, sans préférence et sans orgueil. Sans préférence et sans orgueil. Tiré du journal spirituel. Dieu n'est jamais une entité séparée, extérieure à l'homme et à la vie de l'univers. Il est à l'intérieur de toute créature, de toute conscience, au-delà de tous les devenirs, l'immuable joie et la plénitude de l'existence. Dieu n'est jamais une entité séparée, extérieure à l'homme et à la vie de l'univers. Il est à l'intérieur de toute créature, de toute conscience, au-delà des devenirs, l'immuable joie et la plénitude de l'existence. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. L'erreur des hommes est de tout ramener à la notion de la personne autonome, distincte des autres. Alors, tout ce qui est plus grand que la personne, plus vaste dans le temps comme dans l'espace, devient extérieur à elle. Et Dieu n'est plus compréhensible autrement que telle une personne démesurée et largement imperméable, impénétrable. La personne n'est pas la vraie nature de l'homme. Elle n'est que son apparence. La personne n'est pas la vraie nature de l'homme. Elle n'est que son apparence. Sa vraie nature est illimitée, parfaite, toute consciente et bienheureuse. Elle est Dieu, l'âme de tous, la béatitude de tous. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. L'alpha et l'oméga, l'éternité de ce présent que nous vivons, la perfection de ce tâtonnement dont nous souffrons, la paix de ce combat que nous livrons en nous-mêmes dans le cœur invisible de l'univers, dont l'apparence matérielle et formelle n'est qu'une imagerie qui passe,
un jeu de lumière et de couleurs, la projection d'un psychique transcendant dont la vie consciente de l'homme porte en elle toute l'étendue. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a que l'éternité, où l'adorateur et l'adoré sont un, dans la joie inaltérable. Telle est la pleine maturité de l'âme et la suprême simplicité. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a que l'éternité, où l'adorateur et l'adoré sont un, dans la joie inaltérable. Telle est la pleine maturité de l'âme et la suprême simplicité. Quand on demandait à Mahananda Mahi depuis quand elle était la félicité vivante, elle répondait depuis toujours. Quand on demandait à Mahananda Mahi depuis quand elle était la félicité vivante, elle répondait depuis